Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Fait presque curieux puisqu'on n'était plus habitué. Figurez-vous que le S&P 500 a baissé plus que le CAC 40. Le CAC 40 n'aurait reculé que de moins 0,07%. En revanche, il échoue sous la barre des 8000 points et on va voir ça immédiatement. Alors regardez bien, nous avons effectivement notre CAC 40 où j'ai titré échec. Pourquoi échec? Parce que vous pouvez constater que la séance s'est soldée par une petite bougie rouge qui est très exactement sous les 8000 points, 7981,76 pour ceux qui affectionnent la précision. Ce qui m'intéresse, c'est en fait la présence de cette longue mèche supérieure que vous pouvez voir ici. Cela prouve que en début de séance du mois, il y avait des acheteurs qui voulaient après tout se reprendre et c'était assez logique dans la mesure où vous aviez la veille une belle bougie verte qui montrait déjà que les acheteurs avaient envie d'ascendant. Oui, mais voilà, c'est comme ça. On est quand même dans un contexte où c'est assez difficile de se montrer optimiste, alors même que le bruit de bottes au Moyen-Orient devient plus qu'assourdissant. Donc c'est un suspense particulièrement désagréable. Vous ajoutez à ça, mais bon, il y aurait litanie, des taux obligataires qui manifestement sont en train de prendre leur envol. On n'ose plus parler de la dette française, mais là, franchement, ça devient très très préoccupant avec des taux obligataires qui n'arrêtent pas de progresser. Aux États-Unis, on commence à s'en préoccuper et on a envie de dire que c'est un petit peu le cadeau d'accueil pour le futur président de la Fed. Donc l'obligataire est en train de montrer au président de la Fed qu'il n'est pas question de baisser des taux et qu'il vaudrait même mieux les relever pour lutter contre l'inflation. Alors évidemment, tout ceci n'est pas favorable aux acheteurs. Et donc on voit bien qu'il y a un échec une fois de plus sous les 8000 points et on peut donc craindre que cette fois nous allions rejoindre ce fameux gap dont je ne cesse de vous parler. Donc on fait bien attention, l'enjeu aujourd'hui ce sont les 8000 points. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, eh bien vous pouvez constater que hier je posais la question de savoir s'il y avait un retournement. Eh bien, manifestement, il y a quand même, si ce n'est encore un retournement, quand même une glissade. Nous avons trois bougies rouges de suite. Là encore, si on cherche bien, on n'avait pas ça depuis le mois de février, la fin du mois de mars. Donc, oui, ça prouve bien que la dynamique haussière est en train de prendre un petit coup sur la tête. Alors, je vous rappelle que tout le monde est d'autant plus prudent que c'est ce soir que Nvidia va publier ses résultats après la cloche de Wall Street. Et effectivement, il est hors de question qu'il y ait une déception. Et cette déception, elle reposerait finalement sur pas grand-chose, à savoir que euh, Nvidia doucherait les espoirs des acheteurs, lesquels ont placé la barre tellement haut que l'on se demande comment Nvidia serait encore capable de surprendre son monde. Mais bon, jusqu'à maintenant, c'était systématiquement ce qui se passait avant les résultats. Alors, suspense d'ici ce soir, mais on fait très attention car effectivement, Nvidia pourrait appuyer effectivement un courant vendeur naissant. Donc j'ai titré que c'était de mauvaise humeur, c'est tout à fait le cas parce que il y a encore les Trumperies, à savoir un tweet qui en cache un autre. Donc est-ce qu'il va y avoir déploiement militaire, pas déploiement militaire? Est-ce qu'il va y avoir une transaction? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de transaction?
Objectivement, on n'en sait rien et on se lève tous les matins en se demandant ce que nous réserve M. Trump. Au bout d'un moment, c'est simplement lassant et c'est un petit peu ce que, à mon avis, le S&P 500 est en train de dire. Donc on fait attention et je vous rappelle qu'en termes de gap, nous en avons un magnifique juste ici. Quel bel objectif pour des vendeurs un petit peu motivés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre S&P 500 et d'une manière générale sur l'évolution pour aujourd'hui, encore une fois, placée sous le signe de la prudence. Je vous remercie de votre attention et vous dis le plaisir que j'aurai de vous retrouver demain matin. Merci.